Pour vous, quelles sont les clés pour réussir une bonne communauté de marque, hein? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques à utiliser? Alors, après, tout dépend de la marque, de son approche. Et déjà, est-ce que c'est une marque qui suscite l'admiration ou pas? Est-ce que c'est une marque qui rencontre, je dirais, des problèmes parce que c'est vrai qu'on parle toujours du côté, je dirais, positif. Donc, je vais animer mes fans, mais des fois, c'est simplement, je vais essayer de limiter les dégâts parce que les gens parlent de ma marque, mais pas en bien. Je dirais que c'est souvent ça, l'initiative des communautés de marque aujourd'hui, enfin en tout cas celle sur laquelle on a le plus d'expérience. Et en fonction, je dirais, des objectifs, il peut y avoir différentes possibilités. Il n'y a pas d'outil précis. Il peut y avoir donc d'une part l'utilisation des médias sociaux existants en termes d'outils. Il va y avoir en fait le site web de l'entreprise, l'organisation de forums. Je dirais c'est surtout de mettre en place un dispositif global qui prenne en compte, je dirais, l'ensemble des outils disponibles et qui permettent, je dirais, de créer une circulation dans les réseaux sociaux. Donc comme on a vu tout à l'heure, ça peut être soit un système qui va ramener vers l'entreprise les internautes, soit qui va aller directement où sont les Mhm. internautes, et surtout aussi des outils de partage qui vont permettre, je dirais, à la marque finalement de propager l'information à travers les différents réseaux. Et donc c'est tous ces outils-là, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on observe, euh, notamment quand on compare les statistiques de Google News, Google Actualité et de Facebook, on se rend compte que finalement Facebook peut apporter plus de trafic envers des sites d'actualité que Google. Donc finalement il y a une sorte de longue traîne des médias sociaux. Et donc si on arrive à faire un dispositif où chaque internaute va propager un petit peu de l'information, ça peut avoir un effet de communication très important qui correspond finalement à une communication classique. Voilà. Puisqu'on est plus dans de la communication peer-to-peer plutôt que dans de la communication descendante. Mais toute cette communication-là, aujourd'hui on dit qu'il y a un quart du contenu de marque qui est créé par les internautes. On peut tout à fait imaginer que ça passe à 50% si ça suit la loi de la longue traîne.